Des singes sautant d'arbre en arbre dans une forêt luxuriante située près de Jérusalem, un spectacle surprenant, d'autant qu'Israël n'a jamais été le territoire de ces primates. Il n'y a jamais eu de singes en Israël, donc ce sanctuaire ne devrait pas exister. Nous recueillons les singes confisqués par les autorités alors qu'ils étaient destinés à des laboratoires ou se trouvaient dans les mains de trafiquants et de zoos illégaux. Tamar est une primatologue internationalement reconnue qui dirige ce sanctuaire ouvert il y a 10 ans. Le petit singe qui est assis là-haut s'appelle Babou. Babou a été confisqué à une femme qui l'a acheté pour faire des vidéos TikTok. Elle l'exploitait pour de l'argent. De nombreux animaux arrivent traumatisés au refuge de Tamar. Quand nous les recueillons, ils ont au début le genre de comportements anormaux que vous pourriez voir chez les enfants orphelins qui ont été maltraités. Ils se prennent dans leurs bras quand ils ont peur, ils peuvent se mordre ou s'arracher des cheveux. Nous parvenons à les aider en les remettant dans leur communauté avec d'autres singes. Tamar a également instauré un régime alimentaire très varié pour ses résidents, proche de celui que les primates ont dans leur milieu naturel. Là, ce sont les lémuriens bruns, ils sont 5. Ils ont été confisqués dans un zoo illégal et maintenant, là, ils mangent des fruits. Ils ont besoin d'un large éventail d'aliments pour rester en bonne santé. Et ici, ils mangent des fruits, des légumes, des graines, des noix et des insectes. Les singes sont des animaux sociaux qui développent des troubles du comportement lorsqu'ils sont enfermés dans une cage ou séparés de leurs congénères. On donne à chaque nouvel arrivant un tuteur, c'est-à-dire un singe qui a vécu avec d'autres singes. Il a une intelligence sociale et a le caractère d'un tuteur, donc il ne sera pas agressif à chaque erreur sociale que le singe va faire. Le tuteur doit enseigner aux nouveaux singes comment approcher un autre singe, comment demander à être toiletté, comment aborder le mâle alpha. C'est seulement quand ils ont appris toutes ces choses avec un tuteur que nous pouvons les intégrer dans le groupe. Le sanctuaire est ouvert au public, mais les visiteurs doivent respecter le caractère sauvage des primates. Il faut rappeler au public que ce sont des animaux sauvages. Ce ne sont pas des animaux de compagnie. Ils ne sont pas domestiqués, ils n'aiment pas les interactions humaines, surtout cela. Arrête, voyons. Je ne peux pas parler d'éviter les interactions avec les humains alors que j'ai un singe sur mon épaule. Le tourisme représente 60% du budget du refuge, des revenus en chute libre depuis la pandémie de coronavirus, ce qui met en péril la mission du sanctuaire. Nous avons été fermés pendant 2 ans pendant le Covid, à cause de la pandémie et aussi parce qu'une énorme tempête a détruit la moitié du sanctuaire. Donc pendant 2 ans, nous n'avons pas pu ouvrir le site aux touristes, nous avons également perdu nos guides. Nous menons actuellement une bataille pour obtenir plus de terres. Nous avons besoin de 40 000 mètres carrés supplémentaires pour accueillir de nouveaux résidents. Malheureusement, pour le moment, nous n'arrivons pas à obtenir ces terres. 1 millier de singes sont en effet actuellement enfermés dans des cages en attendant d'être accueillis par le sanctuaire des primates. Confisqués par les autorités, ils étaient à l'origine destinés à devenir des cobayes dans des laboratoires.